Nous allons voir aujourd'hui comment déplacer nos petites applications pour pouvoir avoir celles que l'on utilise le plus souvent au début des premières pages, comment créer des dossiers afin de réunir toutes celles qui se ressemblent, par exemple les jeux ou les applications concernant les photos ou concernant les actualités, et comment mettre sur la barre du bas, la barre grise que vous voyez avec 4 applications, les applications qu'on utilise le plus régulièrement. Car il faut savoir que ces applications-là, ces 4-là, restent constamment, quelle que soit la page sur laquelle on se trouve. Vous voyez qu'il y a 3 petits points et le premier est plus marqué que les autres parce que nous sommes sur la première page. Si je passe sur la seconde page, ce sera le second point, ou la troisième, ce sera le troisième point. Donc, comment faire pour déplacer nos belles petites icônes? Vous placez votre doigt sur l'une d'elles, n'importe laquelle. Donc, par exemple, moi je vais prendre appareil de photo. Et dès que ça commence à trembloter, vos applications vont pouvoir bouger. Vous voyez, je peux la mettre là, je peux la mettre ici, ou je peux la mettre sur la barre grise en bas parce que j'utilise souvent l'appareil de photo. Je vais le mettre à côté de l'application des photos. Voilà. J'ai maintenant 5 applications là-dessus et vous voyez, elles restent, alors que les autres changent de page, les 5 applications restent bien sur la barre grise. Sachant que je peux en mettre maximum 6, je vais en profiter pour mettre par exemple la musique, car j'aime aussi écouter de la musique. Voilà, ici, tiens, hop, et voilà, j'en ai 6. Ensuite, j'ai envie de créer des dossiers. Ici, vous voyez, on a 3 applications de jeux et je voudrais en faire un dossier de jeux. Comme j'ai déjà par exemple une application ici pour les actualités. Vous voyez, j'ai le HuffPost, Le Monde et la Libre Belgique. Donc maintenant, je vais faire la même chose pour des jeux. Donc je vais prendre une petite application, je la glisse sur l'autre et alors je vais créer un dossier. Hop, voilà. Ça s'appelle stratégie. J'appuie sur la petite croix à droite de stratégie pour laisser la place aux nouveaux mots que je préfère écrire. Et ce jeu-ci, je vais aller le glisser dedans. Voilà, maintenant j'ai mes 3 petites applications qui sont glissées dedans. Je suis contente. Je clique à l'extérieur pour retourner en arrière. Et Skype, que j'aime bien utiliser et régulièrement malgré tout, j'ai envie de l'avoir sur la première page. Alors je vais la glisser sur la première page et je vais le mettre ici en bas, comme ça je ne dois pas trop chercher. Par contre, Photobooth, que je n'utilise pas souvent, j'ai pas envie de le voir en première page parce que ça prend de la place inutilement et ça encombre ma vue. Je vais aller chatouiller le bord de l'écran droit pour passer à la page suivante et je vais le mettre ici derrière. Voilà. Ensuite, j'utilise la croix rouge, je vais mettre à la deuxième page, mais pas à la première. Donc, je vais aller chatouiller ici de nouveau. Et hop, oups, j'étais trop loin. Pas de problème, je ne lâche toujours pas l'application tant qu'elle n'est pas au bon endroit. Donc, je repars de l'autre côté. Je la mets à la bonne page. Hop, hop. Et puis, je la lâche au bon endroit. Tant que je ne lâche pas de problème, elle continue de bouger avec moi. Ensuite, si jamais il y a des applications que je souhaite supprimer parce que je ne les utilise plus, il suffit de cliquer sur la petite croix en haut à gauche de votre application. Donc par exemple, croix rouge, je souhaite la supprimer. Je clique sur la petite croix, on va me demander de confirmer la suppression et voilà, elle est partie. Je sais que je peux toujours la retrouver dans le App Store lorsque je le souhaite. Vous la voyez ici en haut à droite de votre écran. Donc maintenant, vous savez comment déplacer vos icônes d'application, comment en créer des dossiers, comment nommer les dossiers et comment les supprimer. Pour terminer votre petit travail de déplacement, vous devez repousser sur le bouton central afin qu'elle ne tremblote plus, comme ceci. Et maintenant, vous pouvez de nouveau utiliser à souhait toutes les applications qui sont sur votre iPad.